Anissé Georges Dologuélé, bonjour. Bonjour. Après un an de pouvoir, le président Touadéra a déclaré que son bilan était positif. Certes, il reste beaucoup à faire, mais beaucoup a déjà été fait. Je pense que mes compatriotes et moi, nous avons du mal à repérer ce qui a déjà été fait. Quand j'ai donné mon avis sur ce bilan il y a quelques mois, j'avais indiqué que la table ronde de Bruxelles était une grande avancée. Tout le monde y a mis du sien, en particulier la communauté internationale. En revanche, en dehors de ce table ronde, je ne vois pas de bilan à mettre en avant, sauf le bilan sécuritaire extrêmement négatif. Quand le président Touadéra a été élu, aussitôt après son élection, les bandes armées étaient plus ou moins tranquilles et attendaient que des propositions leur soient faites. Depuis, de manière progressive, elles ont envahi tout le pays comme si précisément il n'y avait pas un pouvoir central de la République centrafricaine. Si vous aviez été élu, qu'est-ce que vous auriez fait de mieux? Déjà, je n'ai pas été élu, donc avec le si on peut faire beaucoup de choses, mais je pense que j'aurais fait de manière complètement différente. L'approche des groupes armés, chacun de nous a dû échanger avec ses chefs de guerre entre les deux tours. Donc, j'avais bien senti que ces gens attendaient un traitement un peu d'autorité. Ils avaient envie de sentir que leur pays était dirigé et que des propositions concrètes leur étaient faites pour pouvoir enfin démobiliser les jeunes qui finalement leur coûtaient cher à l'époque. Mais en constatant que l'État était très faible, cette peur est tombée progressivement. Les groupes armés ont commencé à envahir ville par ville. Ils ont vu qu'en face, il n'y avait aucune résistance, aucune organisation. Et finalement, c'est les 3/4 du pays qui sont aujourd'hui envahis. Donc ce que vous dites, c'est qu'à vos yeux, le président a manqué d'autorité? Il a manqué d'organisation, d'autorité et de décision au bon moment. Mais franchement, avec des forces armées centrafricaines FACA très désorganisées, qu'est-ce que le président pouvait faire de mieux? La présidente de transition avait le même type de forces centrafricaines et les mêmes forces des Nations Unies. Pendant les 2 ans de transition, on n'a pas connu ce qu'on connaît aujourd'hui, si vous voulez une comparaison. Sauf que depuis déjà 8 mois, les soldats français de Sangaris sont partis. Ça, c'est peut-être une sacrée différence, non? Oui, leur départ me paraissait prématuré. Je l'ai dit d'ailleurs, quand le ministre de la Défense de la France est venu et qu'il a parlé à l'Assemblée nationale, je lui ai dit que ce départ était précoce, mais on ne peut pas tout mettre sur les autres. C'était une mission limitée dans le temps, donc on ne peut pas tout mettre sur la France. Vous semblez dire que la responsabilité est partagée entre Faustin Archange Touadéra et François Hollande? Non, la responsabilité est partagée entre la MINUSCA qui n'utilise pas à fond le mandat robuste qui lui a été conféré par le Conseil de sécurité des Nations Unies et notre gouvernement qui ne fait montre d'aucune vision et d'aucun esprit de décision. Pourquoi dites-vous que les 12 000 casques bleus des Nations Unies n'utilisent pas ce fameux mandat robuste? Mais parce que ces bandes armées n'étaient pas aussi lourdement armées il y a 1 an. Et donc c'était encore possible de les étouffer. Aujourd'hui, on leur a laissé le temps de se surarmer, de recruter beaucoup de mercenaires et aujourd'hui cela devient difficile. Vous voyez qu'à Bangassou, ils s'en sont pris directement aux forces des Nations Unies et de manière volontaire et organisée. Donc ils n'en ont plus peur. Et ça, c'est un tournant dangereux auquel il ne fallait pas arriver. Le mal est fait, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Je pense que la MINUSCA est toujours là. Il y a moyen de mieux les organiser, de faire appliquer de manière rigoureuse ces résolutions du Conseil de sécurité, de montrer qui est le plus fort, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et si la MINUSCA ne bouge pas, ben vous voyez ce qui se passe. 75% du territoire. Aujourd'hui, demain, je ne sais pas combien il restera du territoire centrafricain. Anissé Georges Dologuélé, vous êtes député et le Parlement vient de recommander à l'exécutif de futures négociations de paix, mais dans un cadre précis. Pas seulement le Parlement, j'ai conduit une délégation de tous les leaders politiques rencontrer le président Touadéra en début de semaine avec un mémorandum dans lequel nous disions ce que nous pensions de ce dialogue national qui est envisagé d'être organisé à l'extérieur. Nous souhaitons qu'il soit organisé en Centrafrique et qu'il connaisse la participation de tout le monde. Donc votre initiative, c'est un contre-feu à l'initiative africaine de paix que porte l'Union africaine? Ce n'est pas un contre-feu, c'est une opinion de partis politiques et d'associations politiques centrafricaines. Nous allons faire une
une équipe nationale autour de cette question-là pour accompagner le gouvernement. Alors vous demandez à ce gouvernement de déposer un projet de loi en ce sens. Est-ce que ça veut dire que le Parlement et le gouvernement vous enterrez la hache de guerre? Cette hache de guerre qui a été créée, à mon avis, artificiellement par le gouvernement, qui a refusé de lire la Constitution, je pense que c'est une hache de guerre qui peut être enterrée très vite. Il suffit que chacun de nous respecte notre Constitution. Nous ne devons pas empiéter sur le champ du gouvernement. Et le gouvernement doit comprendre que l'une des actions de l'Assemblée nationale, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Une fois que cela est compris par les uns et les autres, je pense qu'il n'y a plus de problème. Anissé Georges Deloguélé, merci.